des gens à qui on fait miroiter des emplois payants, à qui on dit ça va être extraordinaire pour votre région, qui souvent sont démunis parce qu'ils ne connaissent pas les enjeux des barrages hydroélectriques, et donc ils se retrouvent à assister à ces trucs-là, puis ils se disent, on ne sait pas trop quoi poser comme question. Nicolas et moi, on s'est rendus sur place avec nos caméras. On a eu droit de tourner un après-midi de temps les quelques images que vous avez vues. On nous a interdit de filmer, prétextant qu'on n'était pas journaliste et qu'ils ne pouvaient pas contrôler le contexte dans lequel on allait utiliser le matériel. Mais un documentaire au Québec est assujetti à la loi, là. Hein? Donc, si je diffame, je fais de la diffamation, ou je suis aussi attaquable que n'importe qui. Mais ils nous ont quand même interdit de filmer les audiences publiques. Et donc, on a décidé de faire la deuxième meilleure chose qu'on pouvait faire, c'est-à-dire être des simples citoyens et aller poser des questions. Et on s'est assis, et à chaque fois qu'on pouvait, on posait des questions aux audiences publiques. Il faut comprendre qu'au moment où on se parle, dans la région de Havre-Saint-Pierre, il y a un très gros problème de consommation de cocaïne, parce que les gens ont des revenus importants, il y a très peu d'activités culturelles, il y a très peu de choses à faire, et évidemment, quand il y a de l'argent, il y a des bandes criminalisées qui se déplacent pour aller vendre leur drogue. Et le surnom de cette région-là, c'est la Romaine Coke. Ça vous donne une idée. Okay? Au moment des audiences publiques, il y a une infirmière de cette île qui a posé une question et qui a demandé à Hydro-Québec est-ce qu'il y avait des dispositions, des planifications pour éviter ce genre de dérapage. Hein? Donc des politiques de santé publique pour encadrer ça, pour aider à éviter ce genre de montée de la consommation de cocaïne, puis tout ça. Elle s'est fait regarder comme un extraterrestre. J'étais là, je l'ai vu poser la question, j'ai vu la réaction, puis c'est comme... Littéralement, alors qu'elle avait mis le doigt sur un des gros problèmes sociaux, et je peux vous en décrire d'autres, les centres de garderie, les centres de petite enfance pour les enfants, sont complètement... les crèches, pour permettre aux enfants d'être surveillés pendant que les parents vont travailler. Il y en a très peu à Havre-Saint-Pierre parce que tous les gens qui les opéraient sont partis travailler, balayer des planchers à un meilleur salaire sur le chantier. Il y a une hausse de criminalité à cause de la drogue, il y a plein de commerces qui ont fermé parce qu'ils fournissaient des services, mais maintenant ils aiment mieux aller travailler. Dans le fond, tout ce que ça prouve, c'est qu'au Québec, on a des ressources naturelles dans notre nord, et à chaque fois que, sous l'argumentaire de l'emploi créé, le gouvernement se fait des méga projets industriels de création d'énergie comme ça, tout ce que ça fait chez l'être humain, c'est des débalancements de société. Donc ça crée des personnes qui ont des richesses qui sont pas bien balancées par rapport à une vie moindrement temporaires. Hein? C'est très temporaire aussi, donc c'est une sorte d'explosion qui est néfaste de toutes les manières possibles. L'État, Hydro-Québec, on a savoir, refuse de nous recevoir, mais à un moment donné, les gens de la population voient ces choses-là. Et puis après ça, c'est la population qui demande à être reçue pour recevoir des informations. Ça va bien. Peut-être rapidement, là, madame aussi pose des questions en rapport à ce qu'on peut faire. Je suis vraiment fier du Front écologiste au Québec, qui en fait plusieurs regroupements écologistes qui font une ligne de front qui n'est pas unifiée, mais surtout qui est toujours là par spécialisation, plus des gros blocs majeurs et qui vont, en québécois on dit fesser dans le tas, donc qui vont attaquer sur tous les dossiers qu'il faudra, le nucléaire, minier, n'importe quoi. En ce sens que les écolos du Québec, donc nous on dit les environnementalistes, se déploient de plus en plus comme étant des meilleurs économistes que tout ce qui existe du 20e siècle. Parce que, environnement, si on dit énergie durable, si on dit développement durable, ben à la fin, ça finit par économie durable. Et ça, c'est des dynamiques économiques qui vont nous porter pendant les prochaines décennies, voire siècles, sinon que le système actuel n'est pas durable. Il faut qu'on réplique à cette désinformation avec des arguments plus forts. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas hésité à aller interviewer Jean-Thomas Bernard, qui n'est pas très apprécié par les environnementalistes au Québec à cause de sa position. Mais dans ce cas-ci, il soulignait noir sur blanc que le projet n'était pas rentable. Dehors, qui est à côté du système. Il y a les biogaz que je connaissais moins. J'avais pas comme réalisé que c'était la seule source d'énergie qui diminuait vraiment les gaz à effet de serre, puisque c'est récupérer des gaz à effet de serre qui normalement se seraient retrouvés dans l'atmosphère pour en faire de l'énergie. Plusieurs pensent que si on ne fait pas de barrage, on devra nécessairement faire des forages gaziers ou des centrales nucléaires.
Pourtant, il existe plusieurs sources d'énergie renouvelable. Cette grande expédition est un geste citoyen. En documentant l'écosystème unique de la rivière romaine, ils veulent aussi questionner la manière de produire de l'énergie au Québec.